Urcare Consult, conseil en investissement financier et immobilier spécialisé dans le secteur de la santé, y compris seniors et bien-être, vient de publier son étude de marché annuelle sur les marchés de la santé et de l'immobilier de santé dans 11 pays. France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis. Nos études contiennent les sections suivantes. Environnement économique. Sur l'économie, nous décrivons les situations macroéconomiques des différents pays. Les pays du Nord affichant en général une meilleure performance économique, une dette publique et un taux de chômage plus faible que ceux du sud de l'Europe. Nous parlons également de l'inflation qui est repartie à la hausse dans la plupart des pays. Population. Nous donnons les chiffres de population par tranche d'âge. Un tsunami démographique avec un fort vieillissement de la population est à l'œuvre dans tout l'Occident. Les deux pays européens vieillissant le plus sont l'Allemagne et l'Italie, alors que la France, l'Irlande et le Royaume-Uni affichent des bons taux de natalité. Le nombre et la proportion des plus de 75 ans est donc en forte augmentation, ce qui crée une forte demande pour la prise en charge à domicile et en établissement. Il y a également plus de patients chroniques, des gens atteints de diabète, qui ont besoin de dialyse, qui ont des maladies respiratoires ou du cancer. La demande est donc au rendez-vous. La solvabilité de la population des seniors. Nous indiquons leur patrimoine et leurs revenus moyens par pays. Autre section, le marché de la santé. Le système de santé. Nous décrivons sa structure et ses différents intervenants par pays. Les dépenses de santé. Nous signalons les montants de dépenses de santé, leur nature et leur croissance pour les différents pays. Remboursement. Nous décrivons les remboursements publics et les assurances privées, ainsi que les restes à charge qui varient fortement d'un pays à l'autre. Les autorisations. Comme vous le savez, dans la plupart des pays, à part le Royaume-Uni, les cliniques et les centres de santé sont soumis à autorisation préalable. Les EHPAD, donc maisons de retraite médicalisées, sont également soumis à autorisation en général, à part en Allemagne et au Royaume-Uni. Les résidences seniors, elles, sont en général non soumises à autorisation. Consommation médicale. Elle est en augmentation dans la plupart des pays, en lien avec la croissance du nombre de patients chroniques et de l'espérance de vie que nous avons évoquée. Les professionnels de santé. Il y a moins de médecins disponibles pour soigner les patients et les résidents, et certains pays comme l'Allemagne souffrent également d'une pénurie d'infirmières. Plus d'efficience et d'organisation sont donc requises dans les établissements. Nous indiquons le nombre de lits par pays, les parts de marché entre le privé, le public et le non lucratif, qu'on appelle également l'associatif, le taux d'équipement par région des différents pays et le mode de financement et de remboursement. Pour les différentes classes d'actifs, la première, le marché MCO, médecine, chirurgie obstétrique, donc ce sont les cliniques chirurgicales. Ensuite, nous avons les cliniques de soins de suite et réadaptation, SSR, les cliniques psychiatriques, les services ambulatoires de type maison médicale, centre de radiologie, centre d'oncologie, de radiothérapie. Le marché des EHPAD, donc les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, médicalisées, ainsi que le secteur des résidences seniors services qui, elles, sont non médicalisées. Nous parlons également des principaux acteurs de la santé, donc les principaux exploitants. Pour les différents exploitants présentés, nous en avons à peu près 200, nous faisons un profil d'une page et décrivons la société, son offre de service, sa taille, les pays dans lesquels elle intervient, ses chiffres financiers, ses marges, son management, donc l'équipe de direction, et sa stratégie de croissance et sa stratégie également en termes immobiliers. Nous présentons donc les consolidateurs du marché européen. Les principaux investisseurs, nous en évoquons à peu près 80 et nous reprenons les informations précédemment évoquées, ainsi que leur profil d'investissement effectué dans le passé et ceux recherchés pour le futur, la description de leur portefeuille immobilier, les rendements qu'ils attendent et qu'ils ont obtenus dans le passé. L'immobilier de santé. Nous indiquons les volumes d'investissement et les principales transactions dans l'immobilier de santé par pays. Également les types de baux pratiqués, la durée pouvant varier d'un pays à l'autre. Le partage des charges entre locataires et propriétaires peuvent également varier, c'est ce qu'on appelle le double net ou le triple net, et les rendements que nous avons observés dans les différents pays sur les différents marchés. Nous évoquons également les obstacles éventuels à l'externalisation immobilière. Par exemple, les cliniques chirurgicales allemandes bénéficient de subventions publiques pour leur construction et la maintenance de leur immobilier, tandis que leurs consoeurs espagnols ne récupèrent pas la TVA sur les loyers,
ce qui rend pour ces deux pays l'externalisation immobilière de cliniques peu intéressante, peu attractive. Donc il y a un marché assez faible. Réglementation. Comme vous le savez, certains pays comme la France sont très centralisés, avec une réglementation unique s'appliquant dans tout le pays, alors que la plupart des autres pays d'Europe, comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, sont très décentralisés. Donc nous avons des standards immobiliers qui peuvent varier. Il existe par exemple des normes assez strictes dans les EHPAD, notamment en Allemagne, et qui varient par région, avec sur les régions allemandes des tailles maximales d'établissements et des ratios minimums de chambres particulières différentes. Dans cette étude, tout cela est accompagné d'un glossaire et d'un résumé.